Boker Tov et Shavua Tov. On est dans le Kisou Shulchan Aruch de Likutei Yosef. Siman Kuf Lamed He, Chiyuv HaKriya V'Titul HaSefer Torah. L'obligation de lire et de transmettre le Sefer Torah. Il dit le Rav Poalim Mashkimei Kum. המתפללים כל אחד בביתו כשמגיע זמן התפילה. אינם קוראים בתורה, אסור להם להוציא ספר תורה בימי שני וחמישי במנחה, ושובם מעבודתם לעת ערב, אם רוצים לנהוג כן בדרך קבע. שבוודאי שאין לקרוא בספר תורה בשלושה עולים, ובברכות התורה במנחה. שעיקר תקנת החכמים הייתה בשני וחמישי ושחרית דווקא. אולם, אם עושים כן, בדרך הרי, אין מזניחים אותם. שיש להם על מה שיסמוכו. אך, הבא לשאול אם להנהיג כן, אומרים לא, שב ואל תעשה עדיף, אף בדרך אקראי. Alors il nous dit le Rav, les poalim, ceux-là qui travaillent, il y en a qui travaillent le matin de bonne heure, 4-5 heures du matin, par exemple en été, et ils font leur tefila à l'aube. Ils font leur tefila à l'aube. Ils veulent mettre les tefilines après, peuvent mettre les tefilines après, juste avant, entre Ishtabach et Yotzer Or, ils mettent les tefilines là-bas, comme ça, parce qu'il faut retarder le plus la mise des tefilines. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la tefila de très bonne heure et ils prient chez eux à la maison et ils lisent pas le Sefer Torah. Sheni v'chamishi, le lundi et le jeudi. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Puisque maintenant, ils rentrent chez eux à la maison l'après-midi. Est-ce que maintenant, à Mincha, ils peuvent sortir le Sefer Torah? C'est la question. Le Rav nous dit, c'est assourd de sortir un Sefer Torah lundi et jeudi à Mincha. Ça fait jeune. Hein? On que c'était un mythe. Pas à cause de ça, parce que toute la takana, elle est, quand ils ont institué la lecture du Sefer Torah, c'était à Shachrit et pas à Mincha. Et si par ça, on parle de, si c'est régulièrement, ils veulent faire ainsi. Et si par exemple, un jour, ils disent, bon, on veut, maintenant c'est lundi, on veut lire Sefer Torah, ils peuvent, ils ont sur qui s'appuyer. Et si maintenant quelqu'un il vient, s'ils veulent quoi? Si par exemple il est provisoire, à Mincha. Par exemple, par exemple, Mincha, c'est Mincha, il dit écoute, c'est dommage faut qu'on ait Mitrasek, Belimuna Torah, Mitrasek, Sefer Torah, c'est vrai. Et maintenant, par exemple, il y a des Moshavim. Ils prient très 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 tôt. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler très tôt. Alors maintenant, ils disent bon, Mincha, ce Mincha-là, on sort en Sefer Torah, ils ont sur qui s'appuyer. Mais si maintenant ils viennent poser la question, et ils disent écoutez, on veut instituer à la Beth Knesset que tous les lundis et les jeudis à Mincha, on lit Sefer Torah, ils n'ont pas le droit de faire ainsi. Pourquoi? Sheval Tasadi. C'est pour Shenezar Svelo, Kao Batora Beshabbat Beshachit. En lahem likro Batora, Shiva Olim Mincha, Shel Shabbat, Af im yesh pnai letzibur lishmoa et kirat aparasha kula. Echol sheken she'en lahem likro et aparasha בימי שני וחמישי שחריו, משום ביטול מלאכה לעם. אלא בשבת הבאה יקראו את בית הפרשות כסדר הזה. הכהן יעלה ויקרא בתורה את כל הפרשה של השבוע הקודם, וימשיך גם מהפרשה של אותו שבוע עם ג' פסוקים, והלוי ימשיך בסדר משם בסדר. כן? Alors maintenant, un ensemble, le Tzibour, que eux, ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas lu le Sefer Torah à Shabbat le matin, peu importe. Avant, à Shem Yerachem, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des gaïasot. Gaïasot, ça veut dire les militaires rentraient dans les kfarim, dans les villages, et ils empêchaient tout le monde, etc. Maintenant, c'est un Shabbat qu'ils doivent lire Sefer Torah, et ils n'ont pas lu le Sefer Torah. Alors, à Mincha, ils veulent maintenant lire, il nous dit le Rav, ils n'ont pas le droit à Mincha de faire monter 7 montées à la plage de Shachrit. Et même si maintenant, il n'y a pas une lien de Torah Tzibour. Torah Tzibour, c'est quoi Torah Tzibour? Fatiguer le père de Tzibour. Ils ont le temps.
Shabbat, il est très long, comme à l'été. Ils s'assoient, ils vont écouter les 7 montées. Il dit, le Rav, non. Même qu'ils ont le temps. Quand même, Nico Vekol Sheken, She'en Nico. Si maintenant ils veulent lire maintenant la paracha lundi et jeudi, ils n'ont pas le droit aussi de monter. Parce qu'ils ont institué rien que 3 montées, pas 7. Et là, Shabbat, alors comment ils vont faire? Ils ont raté, Paken, une paracha. Il nous dit le Rav, la semaine prochaine, okay, on doit lire par exemple, comme ici c'est Yitro et Mishpatim, ils ont raté par exemple parachat Yitro. Qu'est-ce qu'ils font? La semaine d'après, à la parachat de Mishpatim, qu'est-ce qu'ils font? Okay, ils commencent à lire le Kohen, toute la paracha de Yitro, et aussi 3 psukim de la paracha de Mishpatim, et après, le Lévi, il monte après le Kohen, il continue à partir des 3 psukim jusqu'à la finie de montée du Lévi. Il dit le Kohen en fait, donc il lit toute la paracha d'Yitro plus 3 psukim de Mishpatim. Ensuite il va monter le Lévi qui lit jusqu'à la fin de sa montée. Okay. Il lit, soi-disant, la montée, moins les 3 psukim, jusqu'à sa montée à lui. יחיד שהיה אנוס, התפלל ביחידות. בעיקר ההלכה אינו חייב ללכת לשמוע קריאת ספר התורה בציבור, ובפרט תלמיד חכם השקוד על תלמודו, שאינו חייב להתאחר מלימודו, כדי ללכת למניין אחר ולשמוע קריאת ספר התורה. Alors un homme que lui qu'il était anus, okay, et il a prié chez lui seul. Selon la halakha, il n'est pas hayab maintenant, après quand il a fini la tfila, quand il va sortir, okay, de lire il va par exemple ici c'est Moussaïov, il va lire maintenant la paracha, okay, pour rattraper. La plus forte raison, si c'est un Talmid Chacham, que lui, il commence son seder, il a des sedarim de la yeshiva, ou c'est un avrer, ou etc. Eh bien, lui, il est no chayab, il n'est pas chayab de venir tard à son limoud, tout cela pour rattraper parce qu'il a raté le Sefer Torah. Le limoud est plus important. Voilà. Le Kriyat Sefer Torah, on a une obligation, c'est halakha, c'est takanat, Moshe Rabbeinu, Ezra, Sofer, etc. Le chiyuv de lire maintenant dans la Sefer Torah, c'est rien que des Rabbanan. C'est surtout en fait que c'est fait pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'étudier. Ça veut dire? Non, ça veut dire on dit qu'on lit 2 fois le Sefer Torah par semaine pour ne pas qu'il y ait 3 jours sans études. Tout ça, c'est la takana. Voilà. Faut pas que Moshe Rabbeinu étudie tout le temps, non, ça n'a rien à voir. Le limoud, c'est le limoud, Sefer Torah, c'est le Sefer Torah. Il ne faut pas mélanger. C'est pas parce que tu étudies, alors tu es dispensé d'étudier le Sefer Torah. Mais dans ce cas-là. Le Gaon et Vina, Hashem Yishmor, une fois dans son communauté, ils ont volé le Sefer Torah dans la Beth Midrash où il étudiait. Ils ont volé un Sefer Torah. Et il a fait une réflexion, il a réfléchi. Pourquoi ça lui est arrivé une chose pareille? Bon, le Gaon et Vina, lui, peut se poser cette question. Parce que lui, il était intègre, Vavodat Hashem. Mais là, tout petit truc qui y arrive, il sait pourquoi. Parce que lui, Baruch Hashem, il est intègre. Il y a pas de... Comme un homme, nous, on est très loin. Et l'homme, à chaque fois, il fait des bêtises à droite et à gauche. Alors, déjà, il oublie pourquoi ça lui arrive, les choses. Si maintenant, vraiment, il savait bien réfléchir à chaque action qu'il fait, chaque action, il dit, mais là, s'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, alors il comprend comment réparer suite à qu'est-ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, par exemple, une petite punition, moi je le faisais, mais alors le Gaon Vina, dans sa commune, dans son Beth Midrash, on y a volé le Sefer Torah. Il a dit, ça c'est Be'avon, que lui, il n'a pas étudié, il n'a pas écouté le Sefer Torah, par exemple le jeudi ou le lundi. C'était un jour qu'il n'a pas étudié le Sefer Torah.
il n'a pas écouté le Sefer Torah, mais là, il a envolé le Sefer Torah, maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rattrapé tout de suite. Il a été écouter le Sefer Torah. Et bon, Hachem, on lui a ramené le Sefer Torah. Ça, c'est la Gora Bibina. Alors, il faut faire très attention. C'est pas, c'est bon, c'est permis, alors allez. Non. Et là, on parle maintenant quand un homme comme lui qui n'a pas le choix. Il était à Nous. Il était à Nous. Il a prié chez lui à la maison. Il ne pouvait pas venir à la Beth Knesset. Est-ce que maintenant, il va rater son Limoud Torah? Quand tu mets Limoud Torah dans un côté, de l'autre côté, tu mets le Kirat Sefer Torah, il dit le Rav, non. Va étudier la Torah et mets pour l'instant de côté le Shmiyat Sefer Torah. Michelo Shama, parce qu'il faut faire très attention. Pourquoi je vous dis tout cela? Maintenant, il étudie la halachot. Et suite à ça, la halachot, il comprend. C'est bon. La halakha, c'est pas sec. Ça vit la halakha. Même que maintenant, un homme, il dit, voilà, tu vois, c'est écrit clair, noir sur blanc. Il y en a qui étudient la halakha, noir sur blanc. C'est écrit, Limud Torah, Shmiyat Sefer Torah, c'est bon. Je vais étudier la Torah, et puis non. Et ben non, après lui, il se fait des halachot lui-même. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, alors c'est ça, alors la Limud Torah, c'est plus que Shmiyat Torah. C'est mais c'est B'diavad, c'est l'ol khatrila. Les gens, ils oublient. On oublie qu'on se trouve dans un shitat B'diavad. Mais c'est B'diavad. Qu'est-ce que ça veut dire B'diavad? À force que ça veut dire que c'est pas a priori. A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être à l'heure à la Beth Knesset. Il faut écouter le Shmat Kriyat Torah. Seulement si un homme il est dans un honest. D'accord? On va faire très attention à cela, ça va vite. Les gens ils font des conclusions, ils sortent des conclusions suite à la halachot qu'ils étudient. Voilà, tu vois, c'est mouta. Il faut faire très attention. Mishelo Shama et Kriyat Torah. Beimeh Sheni v'Hamishi. O b'Shabbat. אינו חייב לקרוא את הקריאה מתוך חומש וכדומה. וכן אם הוא צריך לצאת באמצע קריאת התורה והפסיד חלק מהקריאה, אינו חייב לקרוא את מה שיחסיר מתוך החומש. וחובת הקריאה בתורה אינה על כל יחיד כמו מקרא מגילה. החובה על הציבור שיתאסף לקרוא בתורה. כן, alors il nous dit le Rav. Un homme que lui qui n'a pas écouté la Torah Sheni v'Hamishi ou Shabbat, il n'est pas hayab, il n'est pas obligé de lire la Torah mitoch Chumash. Il est chez lui, il prend un Chumash et il lit un Chumash. Il dit le Rav, t'es pas hayab. Mais apparemment c'est mieux peut-être de le faire. Et le hayab, il n'est pas obligé. Si tu veux le faire, tu le fais comme tu veux, mais pour une réflexion, mais pas pour une mitzat chova. C'est pas une nafkamine à aller, c'est par exemple quelqu'un il va visiter le malade. Il va lui dire, bon, tu fous rien du tout, ben lis la paracha parce que tu as raté la paracha. Tu as prié chez toi à la maison, alors lis la paracha. Non, tu laisses tranquille. Et si maintenant... Par contre, dans Shni Mikra et Khatarboum, ça par contre, il recommence, il a loupé une semaine, il arrête pas. Tout. C'est bien, il faut, c'est conseillé. La halakha dit comme ça. C'est écrit, dans la Gemara c'est écrit, Amashlim pareshiotav im hatzibur, ma'arichim losh yamav ushnotav. Un homme que lui, qui fait tous les parashiot, Shtaim Mikra Echad Targum, jusqu'à Shmini Atzeret, Simchat Torah, et bien là, on lui prolonge la vie. Et aussi, c'est une grande ma'ala. Il faut savoir, Shtaim Mikra Echad Targum. Un homme, il peut arriver à une ma'ala très haute. Il nous dit le Rav Echad. Et ainsi aussi, si maintenant, lui, il était obligé de sortir au milieu de Kriyat Torah. Et il a raté une partie de la lecture. Son fils, vite, il a appelé dehors, il était obligé de sortir dehors. Il n'a pas le choix. Il dit, le Rav, il n'est pas hayab de lire. Et qu'est-ce qu'il a raté du Chumash? Il a raté la troisième montée. Pas besoin. Tu restes. Tu peux continuer ta prière normale. Et parce que
la lecture du Sefer Torah, ce n'est pas une obligation de chacun, comme la Megillah. La Megillah, là, chacun, c'est Chovat Gavra, chacun, lui, il est obligé individuellement. Exactement. Et là, c'est seulement si maintenant, quand c'est collectif, là. Collectif, qu'il y a une assemblée, alors là, ils sont obligés de lire la Torah. Chazak Obo.